Alors ici, on va voir notre fichier utilities.py. Ça va être pour stocker quelques variables, ou des constantes plutôt, qui vont être utilisées dans plusieurs fichiers. Donc au lieu de les recréer à chaque fois, on perdrait donc l'idée de la variable ou de la constante. Hein, c'est pareil, hein, okay, une constante c'est juste une variable où on ne change pas sa valeur. Et bien c'est bien de les avoir dans un seul et même fichier et de toujours appeler ces variables depuis ce fichier-là. Pourquoi? Parce que quand on va changer par exemple la hauteur, donc width, eh bien, on aura juste à modifier cette valeur ici. Et c'est fini. Tout sera automatiquement changé dans les autres fichiers. Ok, c'est cette variable-là qu'on va mettre en fait dans les autres fichiers. On appellera en fait cette variable dans les autres fichiers. Et donc, c'est bien pratique d'avoir tout dans un seul et même fichier parce que dès qu'il y a un changement à faire, on a juste à venir ici et c'est tranquille. Ça, c'est bien sûr utile si votre variable, vous savez que vous allez l'utiliser dans plusieurs fichiers. Si elle est utilisée que dans un seul fichier, pas vraiment besoin de la mettre ici. Ok. Alors, on va faire l'import de nos librairies, donc on va importer OS et Pygame, ce sera pour cette fonction ici, qu'on verra après. Ensuite, on va avoir quelques petites constantes ou variables, parce qu'en vrai ça ça peut m'arriver de changer la valeur. Donc tout d'abord, width et height, c'est quoi? C'est tout simplement la largeur et la hauteur de notre interface graphique. Donc j'ai mis 800 par 800. Moi, c'est plutôt bien pour mon écran à moi. Vous pouvez changer. Ensuite, rows et columns, c'est tout simplement les lignes et les colonnes de notre échiquier. Donc, il y en a 8 de lignes et 8 de colonnes. Square size, c'est quoi? C'est tout simplement la largeur d'une case. Ok. Donc, on fait tout simplement width divisé par columns. Vu que c'est un carré, on s'en fout, j'ai besoin de le faire qu'une seule fois. Et la hauteur, c'est la même. Donc, ça donnera la même valeur. C'est pour ça que j'ai qu'une seule variable. Pensez-y aussi, si vous agrandissez, si vous changez les valeurs que j'ai mises ici. Si vous voulez faire un truc rectangulaire, pourquoi pas, mais vous avez peut-être des petits ajustements à faire. Ensuite, white et black, c'est des variables qui vont me servir en fait notamment pour savoir à qui c'est de jouer. D'accord? C'est juste pour le tour principalement. Ça servira aussi pour d'autres trucs, mais c'est principalement pour ça. Et ça ensuite c'est des couleurs, donc en Pygame, quand on veut afficher quelque chose avec une certaine couleur, il faut donner le tuple de la couleur, c'est-à-dire les valeurs des canaux RGB ou rouge, vert, bleu. Et il faut donner donc un tuple, donc ça, cette valeur-là reprend la couleur rouge, donc une valeur entre 0 et 255. 0, pas de rouge, 255, rouge pétant, on va dire, enfin le maximum de rouge possible. Là, c'est pareil, mais pour le vert, red, green, blue, ouais, rouge, vert, bleu, et là, pour le bleu. Voilà, donc là, je veux juste une couleur blanche, là, une couleur noir marron plutôt, parce qu'en fait mes pièces sont aussi noires, donc si mes cases noires sont noires, en fait on voit pas bien les pièces. Donc j'ai changé un peu la couleur de la case. Green, ça doit être pour afficher les cases en fait qui sont possibles, où on peut déplacer la pièce. Rouge et bleu, c'est d'autres couleurs. En vrai, je vais peut-être pas vous dire ce que c'est, parce que là, d'un seul coup, j'ai oublié quand est-ce que j'utilise ces couleurs, mais de toute façon, c'est pas important de savoir quand est-ce que j'utilise, on les définit juste ici. Voilà. Et ensuite, on a def load piece image. Ça, c'est pour, comme son nom l'indique, charger une image pour Pygame. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va la redimensionner pour que cette image rentre parfaitement dans une case de notre interface graphique. Donc, comment on charge une image? C'est pas bien compliqué. On fait tout simplement path os.path.join et ensuite le chemin d'accès. Donc moi c'est assets/png. Pourquoi ça? Alors en fait ce code il est ici dans utilities.py qui se trouve dans game, mais il faut partir du principe en fait que tout notre code sera exécuté depuis main.py. Ok, donc c'est à dire que le code en fait qu'on va créer ici, c'est comme s'il était exécuté et défini en fait dans main.py. Donc en fait les chemins d'accès, il faut toujours les prendre par rapport à quel fichier sera exécuté. C'est pour ça qu'on garde qu'un seul fichier qui sera exécuté et c'est man.py. Et pour accéder à un asset, il faut aller dans assets et ensuite dans png. C'est pour ça donc que ici il y a assets/png. Et ensuite il y a une f-string avec name et ensuite .png. Donc name c'est le paramètre de ma fonction et c'est tout simplement en fait le nom ici, Black Bishop, Black King, etc. Et donc ça va me permettre en fait de générer, de donner, ce os.path.join, il va me générer en fait la chaîne de caractères pour m'indiquer le chemin d'accès. Donc ce sera assets/png/ je sais pas, blackking.png, blackpawn.png, blackqueen.png, etc. Et ensuite j'ai juste à faire un image égale à pym.image.load path. Ça va me charger donc l'image dans image, ou image, qui sera un objet que Pygame va pouvoir manipuler et on va pouvoir l'afficher ensuite sur l'interface graphique. Et rescaled image, c'est en fait tout simplement c'est pour remettre à l'échelle en fait mon image et je fais pygame.transform.scale.
je lui donne quelle image je veux changer l'échelle, enfin redimensionner, et je dis quelle taille je veux qu'elle fasse. Là, je mets un tuple et je dis square size, square size. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon image, en fait, elle fera une largeur de square size et de hauteur square size. Mes images sont déjà carrées à la base, si on regarde. Donc, c'est pour ça que je peux faire comme ça. Ça me fera pas un truc trop étiré. Ça rendra plutôt bien. Et je renvoie ensuite l'image qui est maintenant mise à l'échelle pour mon jeu. Et ça, ça fonctionnera systématiquement. Ce sera toujours l'image à la bonne échelle parce que je me base toujours sur square size ici.